Philippe, duc d'Orléans, fut un prince errant qui ne vécut en France que son enfance de 2 à 17 ans et quelques mois à la conciergerie en 1889 pour être rentré illégalement à Paris dans le but de faire son service militaire. Drôle de manière de célébrer le centenaire de la Révolution. Enfin, le duc d'Orléans a 25 ans lorsqu'il devient prétendant au trône de cette France qu'il a tenue au loin, très loin même, puisqu'à ce moment, il a déjà multiplié les campagnes de chasse en Afrique et en Asie, en attendant de se tourner vers les terres gelées qu'il traversera en bateau et même, pour certaines, qu'il découvrira. Outre l'hôtel de Matignon, alors nommé hôtel de Galliera, ses points de chute en France furent essentiellement des maisons de chasse. Pensons à Chantilly, où, on le sait, il posa pour le Saint-Hubert de Baudry, mais aussi en Auvergne, à Randan, giboyeuse propriété de sa mère. En Europe, Philippe se rend aussi volontiers sur les terres maternelles, à Villa Manrique de la Condesa, en Andalousie, où il chasse en famille avec la comtesse de Paris, sa chasseresse de mer, et sa Diane de sœur, la duchesse d'Aoste, mais aussi en Hongrie, à Alskut, berceau familial de sa femme Marie-Dorothée, mais encore à Zucco, le domaine sicilien de son grand-oncle, le duc d'Aumale, où la chasse est invitée permanente. Et bien sûr en Angleterre, terre d'asile des Orléans. Il affectionne surtout Wood Norton, dont il hérita du duc d'Aumale. Isolé sur les hauteurs d'une colline au milieu d'hectares de forêt, l'endroit est idéal. Là, en émeraude accomplie, il chasse de compagnie. Les trophées qu'il a soigneusement rapportés de ses chasses autour du monde y trouvent place dans des mises en scène dont les animaux admirablement renseignés par le dessinateur Mérite et naturalisés par le docteur Récamier sont les héros. Après la vente de Wood Norton en 1912, il fait construire au manoir d'Anjou, près de Bruxelles, à l'identique, la galerie qui abritait ses collections, qui y sont transférées. Enfin, à sa mort, il les lègue à la France. C'est ainsi que l'on peut admirer au Muséum d'histoire naturelle le groupe qui rappelle la spectaculaire chasse au tigre qu'il raconta dans une lettre. J'ai eu la chance d'avoir la visite de Madame la Tigresse. Nous entourions un buisson où personne ne voulait entrer parce que le tigre rugissait. Alors je me suis avancée et après 15 pas, j'entends « miaou ». Et pouf, une grosse masse s'abat sur le côté droit de mon wada en me projetant sur le côté gauche. Je me retourne un peu saisie. Je vois la grosse patte de la bête qui arrache la moitié de ma maison aérienne et fait emporter mon éléphant, pampant de mon premier fusil. Et je prends mon second, mon vieux 16. Mais un coup de patte arrive. Je ne sais comment mon fusil se trouve en 2 morceaux. Et moi, je suis jetée bottom par-dessus tête, pardon pour l'expression, derrière l'Aouda où je me pends par les mains pour ne pas être ramassé par le tigre. Après 200 mètres d'une course effrénée, je suis au milieu d'un bois inextricable. Mon éléphant est arrêté. Je me tords de rire. Ce tigre-là, conclut-il, n'est pas à blâmer. Au contraire, il fut ce que l'on appelle un bon tigre.